Bonjour Laurence, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage personnalisé, ce tirage annuel qui concerne donc un domaine. En effet, vous aviez opté pour le tirage simple, annuel simple. Il y a un tirage enrichi qui permet à la fois de couvrir l'aspect financier, l'aspect affectif, l'aspect professionnel, mais vous n'avez pas opté pour celui-là, alors que vous m'aviez dit justement que vous vouliez savoir ce qui allait se passer sur les trois domaines. Il y avait une formule de tirage qui répondait à votre demande et à vos besoins, mais bon, c'est pas celle pour laquelle vous avez opté. C'est pour ça que je suis revenue vers vous en disant oui, bah, vous avez passé commande pour un tirage simple, donc ça se restreint à un domaine. Alors que vous me disiez que certains domaines s'imbriquent les uns aux autres, c'est évident, hein, dans une vie, il y a beaucoup d'éléments qui effectivement s'influencent. C'est pour ça que d'ailleurs un tirage annuel enrichi, c'est pas mal parce que ça. Bon, là je pourrais pas le faire pour vous puisque j'ai déjà fait un tirage amoureux. Ça sert à rien de faire un tirage annuel enrichi, mais le tirage annuel enrichi, justement, il permet de voir qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel, ce qui se passe sur le plan financier, ce qui se passe sur le plan émotionnel, et on voit des synchronicités. Donc on peut voir des événements qui impactent à la fois la carrière et la situation économique, etc., etc. On peut avoir des événements, ben, on déménage, donc on est obligé de déménager à cause du boulot, on est obligé de déménager, de changer de zone géographique pour d'autres raisons plus personnelles, et du coup ça influence notre situation et notre carrière. Bref, et c'est ce que va permettre le tirage annuel enrichi. Là, on va se concentrer vraiment sur l'aspect émotionnel affectif et donc voir ce qui apparaît pour vous à l'aide de ces 12 cartes. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit de 12 lames comme on a 12 mois puisque ça doit nous dire ce qui va se passer au cours des 12 prochains mois. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un calendrier. C'est pas février, mars, avril, mai. Parce que chaque événement que va mettre en lumière une carte, c'est des énergies en fait. Et chaque énergie, on va dire, peut prendre place au cours de une journée, une soirée, ou ça peut être un état d'esprit qui prend forme à ce moment-là de l'année et cette attitude, elle va perdurer jusqu'à la fin d'année. Ça peut être une période, par exemple, qui est très intense. Vous avez un mois de mars ou un mois d'avril super intense où ça n'arrête pas sur le plan amoureux, il se passe plein de choses. Bon, bah, le tirage, il va se concentrer sur ça. Parce que le tirage, ce qu'il essaye de capter, c'est les énergies importantes qui vont ponctuer votre année. Et on va chronologiquement avancer d'énergie en énergie, hein, donc début d'année, jusque la fin d'année ici. Et puis on a la 13e carte sur le côté qui va permettre de globaliser le message pour l'année. Et d'ailleurs, on a une lame majeure, on n'a pas n'importe quelle lame majeure, on a la maison Dieu, qui nous dit que cette année va être dynamique, énergique, elle va vous secouer dans tous les sens. Il y a ça va être un peu brutal, fréquemment la Maison Dieu. Alors c'est une des lames majeures avec lesquelles je travaille dans le cadre du tarot de Marseille, dans le cadre pardon, du tirage annuel. Le tirage annuel, il comporte effectivement donc les lames majeures, comme la force, comme le pape, comme la roue de fortune, ou celle dont je vous parlais à Maison Dieu, mais on va aussi travailler avec les lames mineures, comme dans le cadre des horoscopes depuis le début d'année d'ailleurs. Les lames mineures, on les retrouve sous la forme des coupes, avec ici le roi de coupe et ici la reine de coupe. Très bien, hein, ça forme un couple, couple parfait, parce que c'est finalement le roi et la reine de cœur, quoi, des sentiments. Parce que les coupes, justement, elles vont régir le plan émotionnel, hein, ces coupes que l'on retrouve ici. On a aussi les bâtons que l'on trouve ici ou encore là, qui sont des cartes de feu, on en trouve aussi une là, qui sont des cartes de feu, d'action concrète. C'est les événements qui font progresser des situations ou en tout cas qui interviennent de façon très, c'est les messages ou l'absence de messages, c'est etc. On a les épées qui sont des cartes un peu plus intellectuelles, un peu plus psychologiques de on se décide, on réfléchit. C'est aussi des cartes de communication, on en retrouve aussi une ici avec les épées. Et enfin on a les deniers qui n'apparaissent pas là. Les deniers qui sont en fait des petites pièces d'or, comme c'est le cas par exemple ici avec le 2 de denier, et qui sont plus en rapport avec l'aspect économique et matériel. Donc des lames mineures, des lames majeures. On a aussi des cartes qui sont à l'endroit, rien de nouveau, mais on a aussi des cartes qui sont à l'envers. Et là, c'est un peu plus étonnant, hein. Le 6 de bâton, au lieu de vous faire face, il est renversé. Et vous êtes susceptible de vous dire, mais pourquoi il y a des cartes à l'envers? Parce que dans le cadre des horoscopes que je réalise, il n'y a que des cartes à l'endroit. Effectivement, dans le cadre des taroscopes, je réalise des tirages qui sont généralistes. Ils doivent s'adresser au plus grand nombre. Alors du coup, je tire toutes les cartes à l'endroit, mais je prends en compte de façon très vaste, très large, la symbolique qui est liée à chacune des lames. Dans le cas d'un tirage personnalisé, c'est tout le contraire. Il va falloir que je sois la plus précise possible. Et c'est là que va intervenir les cartes à
à l'endroit, les cartes à l'envers, puisque chacune des arcanes du tarot de Marseille a des défauts et des qualités. Et en fonction du sens dans lequel apparaît la carte, ça va être soit les défauts, soit les qualités des lames qui vont être mis en lumière. Alors je pense que vous en douterez, quand les cartes sont à l'envers, c'est plus généralement les défauts des lames qui sont exprimés. Alors qu'est-ce qu'on entend par défaut? C'est les obstacles, les difficultés, les contretemps, les avertissements, les ralentissements. Bref, des éléments qu'on peut, les trois quarts du temps, contourner d'ailleurs. Mais c'est pas non plus une règle, c'est pas une règle qui fonctionne tout le temps, si vous voulez, sur le côté de une carte à l'envers, c'est toujours mauvais signe. Non, il y a des cartes qui peuvent être très difficiles, des cartes, notamment, je pense à certaines lames mineures des épées, qui sont des cartes. Vous voyez, par exemple, je vais vous en montrer une. Hop, celle-là, quand elle est à l'endroit, elle annonce pas du bon. Ok, hein, il y a quelqu'un qui a été poignardé dans le dos, quoi. Donc celle-là, quand elle est à l'envers, eh ben, on s'éloigne des difficultés qu'elle annonce. Donc, bref, en tout cas, vous l'aurez compris, à l'endroit, à l'envers, ce que ça nous apporte, c'est un regain de précision. Donc je vous disais, on commence votre année avec une lame majeure. Et c'est pas on commence votre année, c'est l'énergie globale pour l'année. Et c'est pas n'importe quelle lame majeure. Déjà, les lames majeures, elles annoncent des événements importants qui vont changer la donne, soit sur du long terme, soit des événements qui vont susciter des émotions très fortes. C'est-à-dire, ça va être des souvenirs qui vont nous marquer pour un bon bout de temps, voire à vie. Alors, c'est pas forcément marqué au fer rouge, hein. Surtout que la maison Dieu est plutôt bien aspectée. C'est plutôt la bouteille de champagne que l'on sabre plutôt que le ciel qui s'effondre sur notre tête, qui s'écroule sur notre tête. Mais la maison Dieu est quand même liée à de grandes turbulences. C'est une carte qui annonce quand même des changements drastiques et qui nous dit qu'il faudra certainement pas se résister au changement. Parce que la maison Dieu, elle peut être violente et mal vécue à partir du moment où elle est où on cherche à s'y opposer. C'est-à-dire on se résiste à la vague qu'elle amène. La maison Dieu, c'est un peu comme une vague qui vient, qui nettoie et qui purifie, quoi. Mais quand elle arrive, cette vague, c'est un tsunami, donc c'est juste une claque, quoi. Mais en fait, quand elle se retire, elle laisse l'air purifié, elle laisse tout ce qu'il faut pour reconstruire un terrain vierge. Donc, c'est une manière de la sorte de détruire ce qui tombe en ruine dans cette maison. Euh, et à partir de cet effondrement, de cette maison qui de toute manière était fissurée, de toute manière s'effondrait, donc c'est une métaphore, ça peut être une situation, une relation, une attitude, une manière d'agir que vous... Bref, ça s'effondre et ça permet de faire flap, table rase et de donner une base vierge. Déjà, on efface les fantômes du passé et on construit. On peut reconstruire. Et puis, il y a aussi cette idée d'illumination. La maison Dieu, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui vient nous sortir de l'obscurité, qui vient nous percuter, comme quelque chose qui... La maison Dieu, ça peut être un peu comme si ça, le haut, c'était la tête, et ça, paf, c'est comme une idée qui vient, qui nous prend et qui vient nous secouer, et on... sorte de réalisation, quoi. Et après ça, il n'y a pas de retour en arrière. On a compris quelque chose et ça, des fois, c'est un peu violent, mais c'est nécessaire et c'est salutaire. S'il y a une crise, elle est salutaire. Elle est encouragée par le jeu pour cette année, quoi. Donc ça va swinguer, quoi. Ça, ça va bouger. Alors, par contre, on commence l'année. Alors, ça peut représenter à la fois ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle, un peu les énergies que capte le tirage maintenant et qui risque de perdurer encore un peu. Soit ça nous dit ce qui arrive là. Et on a le cavalier d'épée renversé. Alors, cavalier d'épée, il y a pas mal de chances pour que ce soit un personnage, donc quelqu'un. Enfin, c'est un personnage, mais il y a pas mal de chances pour que ce soit quelqu'un, pardon. Et c'est quelqu'un. Alors, ça peut être un signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance, un Verseau, ou alors quelqu'un qui a la tchatch, quelqu'un qui sait utiliser les mots, mais qui le fait pour vous faire du mal. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un dont il faut absolument se méfier quand il est à l'envers, se méfier de ce qu'il nous dit, de ce qu'il prétend dire, de ce qui est vrai, parce qu'il peut mentir. Tout ce qui va sortir de sa bouche peut nous faire du mal, en fait. Il y a un côté comme ça, que ce soit parce qu'il nous calomnie dans le dos, que ce soit parce que il nous dit des choses qu'il ne pense pas, mais juste
pour nous faire du mal, pour se venger, pour avoir une emprise, euh, soit parce qu'il y a il y a un côté vindicatif, il y a de la rancune et c'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est quelqu'un qui peut être séducteur aussi, qui sait utiliser les mots pour enjoliver les choses ou pour un peu miroir aux alouettes. Donc, faire attention à cette personne qui peut faire miroiter des choses qui, en fait, il faut se méfier cette carte des jolis minois, en résumé, qui cache bien des choses derrière. Donc, il y a euh, cette personne, elle nous vampirise. C'est quelqu'un face à qui on est soit trop passif, soit c'est cette personne qui est trop agressive, qui fait naître en nous peut-être de la jalousie ou qui a elle-même de la jalousie, des pensées pas très normales, c'est un peu irrationnel tout ce qui se passe. Et, euh, et on s'entête visiblement avec cette personne parce qu'elle n'est pas en train d'arriver dans votre vie. Donc je suppose que c'est la personne que vous mentionniez dans votre message. Mon problème avec le cavalier d'épée, c'est que ça peut nous parler d'un événement en particulier. C'est que ça concerne qui ça concerne, mais qui va se passer ou qui vient de se passer ou que vous êtes sur le point de vivre une conversation ou un échange qui va vous faire du mal. 8 de bâton, derrière en plus, il y a fort à parier qu'on vous laisse un peu, comme on dit, en crampe, pour parler un peu vulgairement. Parce que le 8 de bâton, sur le plan amoureux, c'est quelqu'un qui ne se sent pas prêt à s'engager, mais cette personne-là, si on attend qu'elle nous réponde, qu'elle revienne vers nous, qu'elle s'engage, que si que ça, peu importe ce qu'on attend de cette personne, le 8 de bâton, il nous dit déjà qu'on est frustré, qu'on est fatigué d'attendre, il y a une usure, on a l'impression que rien ne se passe, que rien ne bouge et que rien ne va avancer. Mais malheureusement, le 8 de bâton, il nous dit que ça sert à rien de forcer les choses. C'est pour ça qu'on est frustré. Parce que si euh, on force, on va avoir un retour de flamme. Soit la personne, on va la brusquer, soit ça peut malheureusement nous retomber un peu dessus. Donc on est comme bloqué. Et puis derrière, As d'épée et 3 d'épée. On a pas mal d'épées dans ce jeu, dans cette première ligne. Un peu gênant. Peut-être que c'est un moment où vous attendez, vous dites, bon, peut-être qu'il va s'excuser, peut-être que suite à ce cavalier d'épée là, ce moment-là, où vous avez essayé et vous attendez et puis il se passe rien et vous dites, ok, As d'épée, je vais couper il y a un moment là, il va falloir passer à autre chose, il va falloir soit on commence, soit on termine, mais on y va franchement. Il y a quelque chose de l'ordre dans l'As d'épée, quelqu'un qui ne veut plus tergiverser. Soit on a besoin, soit il faut. Ça, alors dans ce cas-là, c'est le conseil du jeu. Soit c'est nous, on tranche dans le vif. On dit c'est bon, c'est moi qui vais prendre l'initiative de rééquilibrer la situation, de clarifier les choses sur un plan mental et de le dire clairement, concrètement ce qui se passe. Et souvent, le démarrage, la SDP qui dit allez hop, ça passe par une séparation. Parce qu'elle coupe l'épée. Elle n'a pas peur de couper. Alors pour avoir des informations complémentaires au sujet de cet as d'épée, qui m'a un petit peu inquiété parce que juste derrière, il y a le 3 d'épée renversé. Et ça, c'est le cœur qui saigne. Donc ça, c'est une rupture. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être tarologue pour le comprendre, quoi. Donc j'ai voulu avoir un peu plus d'informations au sujet parce que cette carte-là, là, par contre, elle est très claire. Mais l'as d'épée, et donc les cartes qui sont visibles devant vous. Ok, ces cartes-là, ce sont les premières cartes que j'ai tirées pour répondre à votre question. Hein, ce sont les plus importantes. Mais dans un second temps, une fois que j'ai réalisé votre tirage, Laurence, je me suis dit, ok, je veux avoir un peu plus d'informations sur l'As d'épée. Je veux avoir un peu plus d'informations sur ce roi de coupe. Et après, il y a pas mal de cartes sur la fin d'année aussi où je voulais avoir un peu plus d'infos. Donc j'ai tiré de nouvelles cartes. Les cartes, elles sont cachées. Hop, par exemple, je soulève l'As d'épée et je trouve le 4 de denier renversé. Ce 4 de denier, je l'ai tiré dans un second temps et il est moins important que l'As d'épée. Il est juste là pour clarifier le message de l'As d'épée. Alors ici, le 4 de denier, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est quelqu'un qui a sa fortune, là, ce qui pense être sa richesse, ce à quoi il s'accroche et il s'attache.
et qui est là, c'est la résistance au changement pour le coup. Donc c'est pour ça que je vous disais, à la Maison Dieu, il ne faut pas résister au changement, il faut épouser, embrasser le changement. Et le 4 de denier, c'est justement l'idée qu'on s'accroche à des choses qui pensent font notre richesse, notre stabilité, notre fondement, dont on a besoin, dont on ne saurait se passer, alors qu'en réalité, ça nous attire au fond du lac, quoi. C'est les pierres qu'on a attachées à la cheville et qui nous enfoncent, à cause desquelles on va se noyer, quoi. Donc le 4 de denier, c'est une carte où il faut arrêter d'avoir peur de se débarrasser de ce qui nous entrave. Et l'as d'épée, de se débarrasser, j'ai l'impression d'une relation, d'une situation qui perdurait, à laquelle on était attaché, mais dans laquelle il va falloir trancher. Parce que le 3 d'épée derrière, qui est à l'envers, je vous avais dit quand les cartes étaient renversées, c'était meilleur signe que quand elles étaient à l'endroit, mais bon, ce 3 d'épée, même à l'envers, il y a de la tension, il y a des pleurs, il y a du désordre. C'est une carte, on est peut-être un peu pris dans son ego, dans sa fierté. Peut-être on s'est énervé beaucoup, 3 d'épée renversé, du coup on rompt, et 3 d'épée à l'envers, on revient, on s'excuse, on admet ses fautes. Mais là, moi, j'y crois pas à ça. Parce que l'as d'épée, pour moi, c'est justement l'idée que vous dites basta, quoi. Et le 3 d'épée renversé, ça pourrait être l'autre qui revient, qui s'excuse et tout ça, mais on a trop souffert. Beaucoup trop de déception, beaucoup trop de tristesse. Donc, le 3 d'épée, c'est une rupture quand même, quoi. C'est pas on se réconcilie. Il y a des cartes qui auraient pu nous parler de réconciliation. Là, ça semble nous dire que même si la personne revient, la relation, elle se termine, quoi. Il y a eu trop de souffrance. Vous voyez, le cœur, il saigne encore. La lame, elle saigne encore, quoi. C'est super violent, cette carte-là. Bon, moins que l'autre que je vous avais montré tout à l'heure, mais 6 de bâton renversé ensuite. Qu'on a l'impression qu'on essaye de s'éloigner des turbulences, là, mais on a du mal, hein. On a du mal, parce que la carte, elle est à l'envers, et ça nous dit qu'à chaque fois qu'on avance, on recule un peu, quoi. On arrive, c'est des toutes petites étapes qui sont franchies, des tout petits succès qui sont gagnés. Donc comme si vous aviez peur d'y retourner ou vous aviez peur comme s'il y avait des désirs qui revenaient mais vous arrivez quand même, hein, vous tenez bon, mais vous éloignez pas tout ça aussi vite que vous le voudrez. Mais on passe du 6 de bâton renversé au 7 de bâton à l'endroit. On a une suite. Donc ça, c'est vraiment des étapes. Ça pourrait être des étapes dans le cadre du deuil d'une relation, passer par différentes phases. Et 7 de bâton, c'est bon, quoi. Là, vous avez repris les choses, vous avez repris le contrôle. 7 de bâton, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez et vous allez le chercher. Le 7 de bâton, il y a une confiance en soi qui est retrouvée pour améliorer sa vie, pour permettre de nouvelles rencontres. On acquiert plus d'indépendance, on retrouve une forme de liberté et on va où on veut. On est moins emprisonné comme on l'était en début de ligne dans une situation. Et on se dirige vers quoi? Il avance, lui, vers le 3 de coupe. Bien aspecté, très jolie carte. Les coupes nous parlent du plan émotionnel et amoureux. Donc, c'est le type de carte qu'on est très contente d'avoir. Alors, bon, c'est une triangulaire des fois, hein. Des fois, c'est juste une période de festivité. Ça peut être autour d'un événement, d'une célébration en particulier. On retrouve tous les gens qu'on aime. Et donc, c'est des retrouvailles agréables avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et une période où, enfin, voilà quoi, on flirte peut-être, on a peut-être même une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a le roi de coupe juste derrière et que ce roi de coupe, je l'ai en plus complété, comme vous avez pu le voir. Je voulais avoir des informations sur ce roi de coupe. Ça peut être un signe, le roi de coupe, signe poisson par exemple, signe d'eau, mais je l'ai associé au soleil. Donc il y a vraiment. Alors ça, je ne sais pas si c'est un moment de festivité, vous reprenez un petit peu. On est à la période d'été, vous faites plaisir, vous sortez et vous tombez sur ce roi de coupe. Ou est-ce que vous rencontrez ce roi de coupe autour de cette réunion, de ces retrouvailles? C'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, ce roi de coupe avec le soleil, c'est qu'il y a vraiment. Soit c'est tout de suite, il y a beaucoup de tendresse, de chaleur, tout de suite, on sent le potentiel très rapidement dans la relation. On se dit, cet homme-là, je peux l'aimer. Et vous faire sentir la même chose. Mais pas tout de suite. Parce que vous êtes vraiment paisible après.
Et il rayonne, vous ne voyez que lui, il ne voit que vous, il y a tout de suite une forte attirance. Ça pourrait être vraiment à la période de l'été du coup, parce qu'on a là, on pourrait être dans le printemps, et là on pourrait être vraiment en plein été. Bon, en été, on est encore en septembre en été, hein. Euh, mais malheureusement, j'ai l'impression que tout de suite va avoir un problème. Force renversée, étoile renversée. euh, la force à l'envers, ça peut être l'idée que il y a une rencontre avec le pape renversé derrière, mais soit on est déçu parce qu'au fond, on pensait que la relation elle avait un bon potentiel ou qu'il allait avoir une forme de passion ou de... Et puis ça retombe un peu et on est un peu déçu. On pensait que la personne, elle était plus déterminée ou peut-être que c'est vous qui en fait vous dites bon bah non, en fait, il m'attire pas autant que ça. Un petit, ça peut être ça, vous qui êtes finalement un petit peu bon, bof. Hein, il y a eu ça, et puis ça a tellement... ça a été tout feu, tout flamme, et puis peut-être aussi c'est ça, ça retombe tout de suite. Et l'étoile renversée, il y a de la déception. Il y a de la déception. Est-ce que c'est parce que la personne, elle y met pas assez du sien pour faire que cette relation, tout de suite, elle débouche sur quelque chose de stable, de fort et d'officiel, qu'il va falloir se montrer patiente? C'est pas impossible. Peut-être qu'on rencontre quelqu'un qui doit se séparer, et on est déçu parce qu'il nous l'avait pas dit, et qu'on se dit, ah, parce que bon, il y a le pape à l'envers et le 5 de bâton. Ça peut être une rupture, hein. Je dois vous avouer que ça peut être... on se chamaille, 5 de bâton, on s'engueule beaucoup, on n'arrive pas à officialiser les choses. Rupture, la roue elle tourne, on rencontre quelqu'un de nouveau, et c'est avec cette personne-là qu'on se sent bien. Fin d'année, on fait deux rencontres importantes au cours des 12 prochains mois. La première, elle est jolie, mais elle débouche sur rien. Et on a marre de se battre pour faire que les choses soient claires et stables. Et du coup, ben, on lâche l'affaire, on sort, on fait tourner la roue, on va rencontrer quelqu'un d'autre. Et on rencontre quelqu'un d'autre. Et reine de coupe, on est bien émotionnellement. On se sent pas dépendante, on se sent choyée, on se sent en contrôle de ses émotions. Ou alors, deuxième lecture possible, ce roi de coupe, avec lui, il y a tout de suite une très belle rencontre, mais vous êtes en train de lutter avec des éléments extérieurs qui font que vous ne pouvez pas officialiser votre relation tout de suite. Mais le changement permet soit des retrouvailles, soit des réconciliations, soit de vous dégager de la situation compliquée et permet ainsi de vous épanouir mieux dans cette relation. Donc je ne sais pas s'il y a deux hommes ou s'il n'y en a qu'un avec qui il y a deux phases. Bon, entre guillemets, il y a trois hommes, hein, mais des rencontres, des gens qui sont pas là actuellement en train d'occuper votre vie, enfin, qui occupent pas une place actuelle et active dans votre vie sentimentale là maintenant. Parce que c'est vrai que le roi de coupe, pour moi, c'est pas la personne dont on parle là, quoi. J'espère que c'est pas cette idée-là que vous rompez, que vous avancez, vous retrouvez de l'autonomie, mais vous vous revoyez et c'est reparti, hein. J'espère que c'est pas ça, mais je pense pas, parce qu'on aurait eu jugement, on aurait eu des cartes du retour du passé. C'est pour ça que je l'ai pas signalé. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tirage aura répondu à vos attentes. Et bah, je vous remercie Laurence à nouveau pour la confiance que vous m'avez accordée. Et je vous dis à très vite, j'espère. Passez un bon milieu fin de semaine. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez